CFM Radio en direct d'Albi, installé à la scène nationale Albi Tarn, une structure et un lieu qui consolide ces dernières années un partenariat avec le célébrissime et hautement intéressant musée Toulouse-Lautrec. D'Albi où nous nous sommes rendus d'ailleurs, CFM Cord, il y a peu dans les explorations et où nous avions rencontré Fanny Girard, qui est la directrice de ce musée qui est avec nous sur cet Albi Jazz Festival. Bonjour Fanny. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à toi de venir nous parler de ce lieu, mais commençons déjà par expliquer un peu, on va dire, le partenariat que vous avez noué ces derniers mois, ces dernières années avec la scène nationale Albi Tarn qui va bien au-delà des expositions, on va dire ça comme ça. Oui, tout à fait. On a voulu vraiment nouer des liens plus forts entre le musée et la scène nationale. On est vraiment très proche dans ce centre-ville d'Albi et ça a vraiment beaucoup de sens. On a des publics qui sont communs, on a d'autres qu'on aimerait faire voyager, circuler entre nos deux institutions. Et donc on s'est rapproché de la scène nationale et c'est vraiment une institution avec laquelle on aime beaucoup travailler. On adore travailler et ces dernières années, ces derniers mois en particulier, on a vraiment développé des partenariats originaux autour de la programmation, mais pas que. Du genre quoi ? Alors par exemple, on a travaillé avec la scène nationale autour de plusieurs temps forts l'année dernière. On a eu la grande honneur à Albi de pouvoir voir, grâce à la scène nationale et ce spectacle, un incroyable danseur, Emmanuel Eguermont. Et il y a eu un partenariat entre la scène nationale et le musée Toulouse-Lautrec. Et ce danseur a pu venir danser dans les salles du musée. Donc ça, c'était un moment exceptionnel et très fort de lien entre nos deux structures. Également, la scène nationale a mis en place un festival pour la jeunesse à la Belle Étoile et on s'est rapproché d'eux pour participer puisqu'évidemment, nous, ce public, ce jeune public, enfant, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille au musée et ça nous semblait tout à fait cohérent de créer des choses ensemble. Donc, il y a eu des spectacles de la scène nationale portés par la scène nationale qui ont pu être présentés dans les salles du musée et des ateliers faits autour de collections qu'on conserve et qu'on montre nous au musée qui ont été faites ici à la scène nationale, donc vraiment pour un espèce de transfert entre nos deux structures et renforcer encore ce lien-là. Là, on a parlé au passé. Est-ce qu'on peut parler de ce partenariat au futur aussi ? Oui, bien sûr. On a beaucoup d'envie et beaucoup de projets ensemble. En ce moment, on est en train de nouer des liens encore plus forts avec la salle Arcé, la salle cinéma qui est liée à la scène nationale, où on travaille sur une programmation qui est de films qui serait liée à nos expositions temporaires et qui serait commentée en lien avec nos présentations. Mais de manière plus générale, nous, c'est vrai que ce beau temps fort à la Belle Étoile, qui vraiment est un moment marquant dans la vie albigeoise, la vie annuelle albigeoise, c'est aussi quelque chose sur lequel on souhaite continuer à travailler avec la scène nationale. Ça a très bien marché l'année dernière, ça a beaucoup plu, donc on a envie de perpétuer ça. Au mois d'octobre, en général, ce temps fort de la scène nationale dédié aux jeunes publics et aux familles. On va dire musée et jazz, là c'est d'une certaine manière le même combat. Il s'agit d'abattre des clichés, de refuser des stéréotypes, de s'ouvrir aussi autrement à toutes les curiosités, quels que soient les âges. Désormais au musée Toulouse-Lautrec, il y a plusieurs activités qu'on n'imagine pas toujours dans les murs d'un musée. Tu nous fais un peu un aperçu comme ça de ce qui se passe là au musée Toulouse-Lautrec ? Oui, c'est quelque chose qu'on a mis en place et beaucoup développé ces dernières années. C'est l'idée de venir découvrir et venir vivre le musée autrement, d'une manière vraiment différente. Et ça peut passer par des choses très diverses. On découvre les salles et l'histoire du monument à travers un cluedo géant participatif. On s'imprègne de l'ambiance des lieux et des œuvres à travers des séances de yoga dans les salles. On découvre les œuvres à travers des visites théâtralisées, des visites qu'on appelle à invité mystère, et c'est un médiateur et un guide conférencier qui incarne un personnage de l'univers de Lautrec qui nous présente les œuvres, et aussi en musique, puisque en effet c'est un plan qu'on trouve extrêmement intéressant, cette dimension aussi sensible
sensorielle des découvertes d'œuvres d'art. Alors on a, nous au musée, on a quelques sculptures, mais on est surtout sur des œuvres picturales en 2 dimensions. Mais c'est extrêmement important de ne pas solliciter que le regard, mais aussi de faire appel aux autres sens. Et donc en effet, on a mis en place aussi des visites qui s'appellent des balades musicales, qui sont à destination vraiment des petits, hein, c'est les 2-6 ans, et ça permet de découvrir aussi nos œuvres en musique. Toujours sur le jeune public, il y a des rendez-vous réguliers qui leur sont vraiment dédiés sous forme d'ateliers ou d'ouverture à la chose artistique aussi. Oui, tout à fait. On a une programmation annuelle, alors qui est présentée à travers des plaquettes semestrielles, où vraiment on propose des rendez-vous réguliers. Alors tout au long de l'année, ça va surtout se centrer sur plutôt les week-ends, mais on a toute une programmation, bien sûr, beaucoup plus dense sur les vacances scolaires et l'été, où là on a parfois plusieurs visites ateliers aussi, pour encourager cette pratique artistique aussi qui est très importante, bien sûr, dans nos salles. Et on a vraiment à cœur de proposer des choses très, très diverses pour pouvoir parler aux différents publics. Alors le changement bouscule parfois les habitués et les habitudes. Est-ce que tu observes déjà des effets suite à cette ouverture, les bras grands ouverts que vous faites là avec le musée Toulouse-Lautrec ? Alors oui, nous, c'est vrai qu'on a des bons retours de tout ça. Ces formats très divers, ça donne un certain dynamisme. Nous, c'est souvent ce qu'on nous dit. On nous dit ah, c'est super le musée, on a l'impression qu'il y a vraiment du dynamisme dans les propositions, et nous, ça nous fait extrêmement plaisir, et on a à cœur d'avoir cette diversité-là. Et puis voilà, c'est vraiment pour nous des temps de vie du musée qui sont extrêmement importants. Il y a bien sûr beaucoup de travail, énormément de travail sur les collections, sur l'accueil du public, l'accueil des scolaires aussi, qui sont autre chose. Mais ces temps forts, ces activités, c'est aussi ce qui nous fait vivre et ce qui fait renouveler notre programmation là, vraiment au quotidien quasiment. Le musée Toulouse-Lautrec qui n'est pas que consacré à Toulouse-Lautrec. Non, on a des collections très diverses là-dessus, et en effet c'est une grande richesse. On a cette incroyable collection Toulouse-Lautrec, c'est une chance inouïe de pouvoir avoir une collection de cette qualité qui vient donc la donation de la famille de Toulouse-Lautrec après sa mort, avec près d'1 millier d'œuvres de l'artiste qu'on peut voir ici à Albi, mais qui se sont ajoutées en fait à un musée qui préexistait, donc avec des collections très intéressantes, notamment des très belles œuvres plus anciennes, des œuvres de peintres, par exemple Georges de la Tour, un peintre lorrain du XVIIe siècle, donc il y a une exposition à Paris en ce moment, et un de nos tableaux est présenté. Mais également toute une collection qui s'est créée à la suite de la donation sur des contemporains de Lautrec et jusqu'au milieu du XXe siècle, avec des grands noms comme Gauguin, Matisse, Émile Bernard, Bonnard, Vuillard, etc. Et c'est vraiment une collection qui est très diverse et qui est vraiment exceptionnelle à plusieurs titres. Jusqu'au 8 mars, Toulouse-Lautrec est en battle gentille avec un autre grand nom de l'art, hein, le peintre catalan Joan Miró. On en parle un tout petit peu ? Oui, bien sûr. En effet, on a été très heureux d'accueillir pendant quelques mois 13 œuvres de cet artiste catalan extrêmement intéressant, Joan Miró, dont on n'avait pas d'œuvres dans nos collections. Et c'est ce partenariat avec les musées de Gérone, dans le cadre des 40 ans de jumelage entre les villes d'Albi et Gérone, qui ont suscité la création de cet accrochage. En fait, on a travaillé ensemble avec les musées de Gérone pour présenter ici à Albi des Miró et à Gérone des Toulouse-Lautrec, donc des pré-croisés. Et Miró, qui est un artiste avec un univers incroyable, un univers onirique, inventif, vraiment un langage qui est propre, très novateur. Et on trouvait ça très intéressant de le mettre en parallèle avec nos collections. Et c'est jusqu'au 8 mars au musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Et pour les 10 prochaines années, Fanny, tu as dévoilé les grandes orientations de ce musée, une espèce de vision comme ça sur le long terme. Est-ce que tu peux nous dire quelques points clés, même si on a déjà saisi quelques-uns là au cours de cet échange-là ?
Oui, alors ça va être en effet de la poursuite de ce qu'on met en place depuis quelques temps, en accentuant ce dont on parle depuis tout à l'heure, les partenariats avec les structures autour de nous et pouvoir renforcer ces dynamismes avec les structures culturelles à Albi et aux alentours. C'est un point qui est très fort pour nous, de pouvoir s'ancrer aussi vraiment territorialement, s'ancrer à Albi et pouvoir dialoguer avec nos partenaires tout autour de nous. Et puis, bien sûr, un travail sur les publics qu'on souhaite toujours et encore renforcer et motiver cette venue au musée. On invite toujours à venir et à revenir aussi. Il y a toujours des découvertes qui sont possibles. Et puis on aimerait faire évoluer en effet le musée en repensant notre accrochage de parcours permanent dans les années à venir. Je renvoie les auditeuristes vers le site internet de CFM Radio pour écouter en podcast l'émission consacrée à ce musée Toulouse-Lautrec. On aborde notamment le label Mom Art qui permet aussi de vivre l'expérience dans le musée en famille. www.musée-toulouse-lautrec.com pour aller un peu plus loin sur les possibilités dans ce musée-là. Merci beaucoup Fanny d'être venue nous en parler, hein, directrice du musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Bon week-end à toi et bon festival. Merci à vous, bonne journée. Alors on retient l'idée d'un lieu qui ne se contente pas uniquement d'exposer des œuvres, mais qui provoque des rencontres, des expériences, avec l'envie de revenir. Et justement, en parlant de circulation et de curiosité, ici dans le hall, a lieu la foire au vinyle du Albi Jazz Festival. Après la musique, on va aller se balader à la rencontre de quelques disquaires et fans de vinyle. C'est Nina qui va se balader là entre les bacs pour voir ce qu'il y a dans ces bacs-là, quelles sont les galettes qui y sont. Mais avant, on tend l'oreille à Peggy Lee. It ain't necessarily so. It ain't